drame de 6 kilos pour parler justement de cet accident Cheikh Tidiane Diaw, l'hôpital Thierno Birahim Ndao dans une ambiance triste, point de convergence des familles et proches des victimes. Voilà, certains envahissent la morgue pour identifier et récupérer les corps, d'autres venus pour soutenir des proches et amis blessés. Les médecins de leur côté ont réussi à opérer plus d'une vingtaine de blessés. On va vous faire suivre donc ce reportage exceptionnellement en wolof réalisé par nos envoyés spéciaux sur place, Thierno Laurent Mendy et Modou Fall. ñu ñàkk tey suñu doom suñu wollere suñu xarit yàlla moom ko moo ko soob ñu nangu muy ndogalu yàlla ñu nangu ko ndax ay jullit lañu jullit day nangu ndogal. sant yàlla kàddu la bu mu yëkkati moom mi nga xamante ni moo jiite délégation bi bàyyi ko dëkkam ngir jël si kenn ci seeni ñoñ yaakaaruñu woon ni bi muy jël bis bi démb dootuñu ko tegaat gët. waaye fu métti yem na fa waaye doomu aadama nag dafa dund pour mu dee kon bu lii amee ñu sante ko yàlla rek ne xam ne ñàkk nañu xale bu baax. dafa nekk en état minimum 4 ou 5 mois grossesse moom muy tudd awalum maamante sa grand bi ñetti doom vraiment bii nii moo nekkoon ñeenteel bi far na yàlla yóbbu vraiment en tout cas maa ngi masaw toute la famille. ci nag xawoon na metti yombul woon ndax néew yi dañoo bëri ci morgue bi. affaire bi mënut a yomb parce que fu fekkee dem nañu ba ay 40 personnes gaañu ku la wax ne dana yomb day wax rek il faut mu difficile tuuti parce que ay documents la ñu war a lijjanti ku ne dañu war a leeral sa mbir ku la wax ne day yomb léegi du noonu depuis suba ñoo ngi ci waaye yàlla alhamdulilah taxaw nañu ba lijjanti nañu lépp. ñi seen bakken rot ñu ngi leen di jël si ngir jëbbal leen seeni borom ñeneen ñi nga xamante ni ay gaañu la ñu am ñu ngi tëdd ci lalu hôpital yi médecins yi di leen faj ki nga xamante ni ci bus bi la newoon yëf yi da koo bett. non man maa nga ci dëkki maa nga mel ni ku ne leen xaw ma daa air boobu nu mu doon dawee xam nga ku ne leen kay moom lu la daal air boobu da lay bett waaw noonu laa ko xamee. waaw affaire bi bu mu kiyee si sama tànk bi damm sama ndigg bi wekkee ko tuuti. fii nag ci hôpital Kaffrine daanaka accident bi waral na liggéey gu bëri médecins yi sax xaw nañu déborder waaye am nañu renfort alhamdulilah ñu ne ndax mboole mi blessé yi jël nañ leen en charge opération yi jaar na ci yoon ba guddi gi tembe seeni situation stable na. ñeneen trauma yi ñoom ñëpp yeneen blessé yi ñi nga xam ne dañaa am ay traumatisé ay fracture lañ ñii fracture ci loxo ñii fracture ci tànk donc depuis si suba ak léegi opéré nañ ci lu tolloog 13 donc des na nag actuellement bi ñu defee décompte yi des na 17 yoo xamante ni bii ñoom it dañ leen war a opéré ñun hôpital bi benn lu ñuy wax chirurgien orthopédiste mooy buy faj ay yax ak anesthésiste réanimateur bu ci nekk benn lañ am moo taxoon liggéey bi xawoon yéex mais ministère def na renfort indi yeneen chirurgien orthopédiste indi yeneen anesthésiste réanimateur ak yeneen chirurgien pour ñëpp mën a ñëw jàpp ci liggéey bi pour que malade yooyu noonu yëpp au nombre de 30 ñu mën leen opérer dans les meilleures conditions. fii ci hôpitalu Kaffrine nit ñi ngi ñëw di xool si fan ci ñaari bërëb bi la seen mbokk nekk ba xam morgue ba wala service d'urgence. Hier, le chef de l'État était sur les lieux, Cheikh Tidiane. Il était au chevet des victimes. Voilà, le chef de l'État donc s'est rendu sur les lieux. 25 corps ont été identifiés d'après le président de la République qui annonce des mesures fortes pour lutter contre ces accidents récurrents. Je vous propose d'écouter le chef de l'État, Macky Sall, interrogé par Fally Gueye. Le Sénégal a été frappé par une tragédie suite à cet accident de la circulation qui a occasionné la mort de 39 personnes. Je dois tout de suite corriger les chiffres qui ont circulé depuis ce matin
Parce qu'en réalité, les corps transférés après l'accident ont retrouvé 2 autres corps qui étaient dans la morgue de l'hôpital, donc qui n'avaient rien à voir avec l'accident. Nous notons avec beaucoup de douleur et beaucoup de tristesse le décès de 39 personnes dans cet accident de 6 kilos près de Kaffrine et 100 blessés, dont 10 qui ont besoin d'une urgence vitale et le reste étant constitué de blessés légers, pris en charge ici dans l'hôpital régional Thierno Birahim Ndao de Kaolack et au Thierno Birahim Ndao de Kaffrine, à l'hôpital régional de Kaffrine, et d'autres 47 autres blessés qui sont référés au centre de santé de Kaffrine. Au moment où je vous parle, déjà 20 corps ont été, plus de 20 corps je crois, ont déjà été identifiés et bientôt pourront être remis à leur famille. La difficulté restera l'identification des autres corps, ça se fera au fur et à mesure, et l'État apportera tout le soutien et toute la solidarité aux familles endeuillées, mais également aux blessés ou à leurs familles, pour pouvoir atténuer leur souffrance. Cet accident nous montre qu'il y a des ruptures à opérer et il y a des mesures à prendre et ces mesures seront prises pour mettre un terme à cette situation. On ne peut pas exposer la vie de nos compatriotes dans un système de transport qui fait fi du respect de la vie humaine. Et puis retenez que le conseil interministériel sur le transport est prévu cet après-midi. Ce sera à partir de 16h à Diamniadio. Et puis le syndicat des professionnels du transport public du Sénégal, Cheikh Tidiane, demande à l'État d'interdire la circulation des transports en commun la nuit. Fallou Samb, son président, s'explique à la suite donc de cet accident qui s'est produit non loin de Kaffrine. Je vous propose de l'écouter, des propos recueillis par Abdou Diouf Diagne. D'abord, il faut que nous reconnaissions qu'il fut le temps, même dans la loi d'orientation 2025, il a été prévu de réglementer les heures de circulation des véhicules de transport. Je crois qu'il est temps. C'est que tous les accidents que nous constatons de ce genre, de cette sorte de graphisme, se produisent entre 0h et 6h du matin. Donc ce n'est pas la première fois. Seulement que cet accident qui s'est produit aujourd'hui est une gravité extrême. Aussi il faut revoir le chargement. C'est que, comme vous le voyez, si vous voyez les images, vous trouvez que ces véhicules étaient tous vraiment étaient tous en chargement excessif de bagages sur leur porte-bagages. Donc, on ne peut pas aussi transformer nos véhicules de transport en commun en camions de chargement. Ce qui concerne les pneumatiques, on a appris que l'un des véhicules a eu un éclatement de pneus, c'est celui qui quittait Dakar pour aller à l'intérieur du pays. Il s'est croisé automatiquement avec l'autre véhicule du sens inverse, ce qui a fait que le choc fut tellement frontal, mais quand même, il faut revoir aussi les pneumatiques. On ne peut pas comprendre qu'on utilise au Sénégal l'importation des véhicules âgés et qu'on tolère ou on accepte l'importation des pneus âgés. Pour le reste, c'est la vitesse du parc. Je crois que le Sénégal doit dépasser d'importer des véhicules pour faire le transport. Je crois qu'il y a combien de représentants, de concessionnaires de marques de véhicules ici au Sénégal. Mais on est au moment de l'émergence. On est dans un contexte au 21e millénaire que le Sénégalais mérite d'être transporté dans des véhicules neufs. Et puis avant de boucler, Fatih, retenez que le Centre national de transfusion sanguine a mis à la disposition de l'hôpital de Kaffrine un stock de placements pour gérer les urgences. Le produit a été acheminé dans des conditions optimales. Par ailleurs, une collecte de sang est actuellement en cours dans les structures sanitaires de Kaffrine où plus de 294 poches sont déjà collectées.
Et à l'hôpital de Kaolack, plus de 70 poches. Le CNTS salue l'engagement des populations donc, qui se sont fortement mobilisées à Dakar. Le CNTS recevra les donneurs. Donc ce sera ce lundi à partir de 8h. Donc si vous voulez aider, allez donner de votre sang pour les victimes de l'accident Fatima. Merci beaucoup, cher Tidiane. C'était le premier bulletin de la journée. À tout à l'heure pour la version Wolof. Tout de suite, l'actualité internationale avec Fatou Kiné Deme.